Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Alors, dans la continuité de nos assises avec la caravane de l'imam Hussein Ali Abdullah Salatu Wassalam, eh bien, nous avons introduit hier euh, l'analyse des conséquences de la saqifa. Alors, comme deuxième conséquence, nous avons quoi? At-tadyiq ala Ahl al-Bayt alayhi Abdullah Salatu Wassalam. اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. Alors, il est dit ici que, comme conséquence directe de quoi? De la Saqifa, de ce qui s'est passé à la Saqifa, de l'usurpation du Khalifa, de la succession au noble messager, eh bien, il s'en est suivi l'isolation des Ahl Bayt alayhi wassalam, socialement, politiquement, mais aussi quoi économiquement. C'est-à-dire naturellement que le parti du pouvoir, cette première catégorie d'hypocrites-là, ils savaient que ce qu'ils avaient usurpé ne leur appartenait pas. Et ils savaient que s'ils laissaient la moindre faille, eh bien les Ahlul Bayt alayhi wassalam gagneraient eh bien quoi le cœur des gens. Pourquoi? Parce que premièrement, Ghadir Khoum, comme on l'a dit, était tout récent, c'est-à-dire la mémoire des musulmans était fraîche. Donc, facilement, cela pouvait quoi? Cela pouvait basculer. Alors, pour en fait endiguer cela, pour en fait empêcher cela, eh bien, ils ont eu à isoler socialement, politiquement et économiquement qui les Ahlul Bayt alayhi Abdallah salatu wassalam. Vous poserez la question de savoir pourquoi économiquement. Eh bien, vous le verrez, Inch'Allah ta'ala, lorsqu'on abordera en fait ce point-là de manière détaillée. Alors, comme exemple, bien évidemment, ici, on avait dit qu'on va souligner les choses de manière brève. De manière brève, sinon, ce sont des événements que l'on peut retrouver de manière détaillée dans quoi? Dans des livres d'histoire. Alors, comme exemple de l'isolement, on va dire social, mais aussi politique, des Ahl Bayt alayhi wassalam, eh bien, les gens avaient une certaine je ne dirais pas reproche, mais les gens en quelque sorte étaient mécontents de quoi des lamentations de la dame Fatima Zahra salamullahi alayha, c'est-à-dire elle avait l'habitude de quoi? De pleurer son papa, mais pas uniquement, mais surtout et surtout en fait de pleurer sur la sunna de son père qu'on a changé alors que sa dépouille mortuaire était encore présente, elle n'avait pas encore été lavée ni enterrée, eh bien elle ne se lamentait pas